Très heureux de vous retrouver une fois encore pour l'actualité hebdomadaire sur Kassoa TV. Amis téléspectateurs, bonjour et merci de nous suivre depuis Nati Tengou. Nous sommes dans le département de l'Atakora. Bienvenue, voici le sommaire. Kassoa TV a ouvert ses portes pour sa rentrée de formation professionnelle. C'était lundi dernier. Les détails à suivre dans cette édition. Éducation pour la paix, c'est autour de ce thème que s'est ouvert un atelier d'information et de formation à l'endroit des acteurs du système éducatif. Et puis à Materi, l'importance de la consommation des feuilles du baobab et du mongbin a été au cœur d'une formation. C'est là pour les principaux titres de Kassoa TV, le développement dans un instant. Vous suivez Kassoa TV émettant depuis Nati Tengou. Le centre de formation professionnelle en audiovisuel et communication de Kassoa TV a effectué sa rentrée professionnelle lundi dernier à son siège au quartier Kantaborifa. Pendant 12 mois, les apprenants, au nombre de 5 dont 2 femmes, recevront des formations sur la présentation d'émissions télé, des reportages, des montages d'éléments et la photographie. Médis Avonon et Kassa Augustine pour le reportage. Ce lundi 11 novembre a eu lieu la cérémonie de lancement officiel de la rentrée de formation professionnelle au centre de formation professionnelle en audiovisuel et communication de Kassoa TV à Nati Tengou. Tôt ce matin, apprenants, parents, amis et les responsables des structures fêtières de l'artisanat ont marqué de leur présence à la dite cérémonie. Tour à tour, Madame Lucie Katagnan, présidente du collectif de Nati Tengou, et Monsieur Djibril Moriba, président de la CIM, n'ont pas manqué de mots pour féliciter et remercier le promoteur pour ce projet innovant dans les départements de l'Atakora et la Donga. Pour qu'un apprentissage aille au bout, c'est premièrement le souci du parent qui veut voir son enfant évoluer. C'est lui encore qui se prépare pour payer les frais. Et après cela, on demande l'avis de l'enfant. Après l'avis de l'enfant, on va vers le patron qui a l'habilité de donner cette compétence. Je dirais que c'est un métier qualifiant. Parce que souvent les métiers qualifiants, c'est qu'on vous apprend à faire en un bout de temps quelque chose qui pourra être utilitaire pour la population, pour la société, et qui vous procure ou procurera comme étant des sources de revenus pour votre propre survie. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, je voudrais que ceux qui sont présents en dehors des apprenants, les parents, les partenaires qui sont arrivés ici, puissent être le porte-parole de cette unité de formation, de ce centre de formation. Le plus important, on peut ouvrir une antenne de télévision qui sera utilitaire. Mais au-delà de ça, doit pouvoir former. Dans son adresse, le promoteur, M. Ano Ncha, a présenté le centre de formation, sa vision, ses objectifs, les conditions de recrutement des apprenants et le programme auquel ils seront soumis sur 12 mois. La formation est prévue pour une durée d'1 an. Nous aurons 3 mois de cours théoriques intenses, 8 mois de cours pratiques et le reste, je crois, il doit rester 1 mois. Et ça, c'est pour préparer la soutenance. Les meilleurs, quand nous allons finir, les meilleurs parmi eux seront recrutés. Il faut souligner que sur 10 candidatures, seules 5, dont 2 filles, ont été retenues après les tests pour le compte de la première promotion. Une séance de visite des locaux a clôturé la cérémonie. Direction Materi où s'est déroulé un atelier de formation culinaire sur l'importance de la consommation des feuilles du baobab et du mongbin, communément appelé lentilles. Cet atelier de 3 jours a été organisé par le PROSA avec l'appui de la RBT WAP. Arnaud Ncha, Nata Nko, Victorine. C'est à Dassari, dans la commune de Materi, que s'est tenu du 12 au 14 dernier l'atelier culinaire de valorisation du mongbin, communément appelé soja vert, et les feuilles de baobab.
Plusieurs personnes spécialistes en cuisine ou en nutrition ont été à l'occasion formées dans un premier temps sur les types d'aliments pour les besoins de l'organisme humain suivant les âges et dans un deuxième temps sur les mets qu'on peut préparer avec les feuilles de baobab vert ou séchées et le céréal mung bean. On veut, comme aujourd'hui on avait fait, tout le monde le met dans la casserole. On veut que tout le monde puisse toucher et tout le monde peut aussi goûter. La démonstration culinaire et la voiture et le code de route sont les règles qu'il faut respecter. Et c'est ça qu'on va vous montrer aujourd'hui à partir de maintenant. On va préparer pour nous-mêmes. La saveur de l'oignon, en plus les odeurs de l'oignon, les ingrédients qu'on a dans l'oignon pour ne pas perdre ça. Les participants ont acquis au cours de cette formation des connaissances pratiques dans la préparation des mets dérivés du mung bean, à savoir la bouillie, du waché, de la salade, du sauté, des gâteaux, du couscous et des sauces légumes aux feuilles vertes de baobab ou du moringa. Après les démonstrations culinaires, s'est suivi la dégustation des différents plats réalisés. À la fin, les partenaires PROSA et RBT WAP ont attiré l'attention des bénéficiaires sur l'importance nutritive et pécuniaire de ces spéculations. Si on réfléchit dans l'esprit chaîne de valeur ajoutée, il faut avoir un marché. Et le premier marché qu'on veut avoir s'appelle l'estomac. D'accord? C'est peut-être même le meilleur marché qu'on a. Il ne faut pas produire pour des autres et ainsi de suite. Là, il faut d'abord produire pour la santé de ses membres familiales, pour ses enfants et ainsi de suite. Et c'est après, je peux produire aussi la nourriture pour vendre. Rappelons que tous les participants sont repartis chacun en plus de la satisfaction d'avoir acquis de nouvelles connaissances avec des attestations de fin de formation et sont appelés à leur tour à reproduire ces expériences dans leurs communautés respectives. L'association Paix et Éducation a organisé une séance d'information et de formation à l'endroit des acteurs du système éducatif. Thème choisi, éducation pour la paix. La séance qui s'est déroulée dimanche dernier a eu pour cadre la CCIB de Natitengu. Médis Avonon, Jean-Luc Dessoissy. L'association Paix et Éducation a organisé une séance d'information et de formation des acteurs de la société sur le thème éducation pour la paix. Cette séance s'est tenue dans la salle de conférence de la CCIB Natitengu le dimanche dernier. Monsieur Rachidi Adam, directeur exécutif de l'ONG, nous parle ici des objectifs poursuivis. Et ce programme, c'est un bon programme qui est axé sur 10 ateliers qui permet aux participants, au bout de ces 10 ateliers, de rentrer en possession d'un certificat. Donc, c'est un programme qui permet à chaque être humain de découvrir ses propres ressources intérieures, telles que la force intérieure, la capacité de faire des choix, l'appréciation de la vie et l'espoir. Donc, c'est très capital pour chaque être humain. Vivement que ces actions contribuent à pacifier davantage notre monde au bord du déchirement. Technosev, à travers son programme Bénin Biz, a lancé une formation au profit des entrepreneurs des 9 communes du département de l'Atakura. C'était à la salle de réunion du village d'enfants SOS de Natitengu. On retrouve Anoncha qui a bien sûr préparé à cette formation. Le programme Bénin Biz de Technosev a organisé une séance de formation au profit des entrepreneurs de la 3e cohorte de l'Atakura. Cette séance est tenue la semaine dernière dans la salle de réunion de SOS, village d'enfants de Natitengu. Ces entrepreneurs composés de femmes et d'hommes sont venus des 9 communes de l'Atakura et ont été renforcés sur leur capacité entrepreneuriale et sur la rentabilité de leurs affaires. Monsieur Isaka Marwan nous dit ici les objectifs visés par le programme Bénin Biz. Et donc l'objectif principal de Bénin Biz, c'est de pouvoir accompagner des entrepreneurs, c'est-à-dire des micro-entrepreneurs, des PME, qui voudraient renforcer leur capacité entrepreneuriale, c'est-à-dire avoir des outils de gestion et tout ce qu'il faut comme stratégie marketing afin d'améliorer la gestion de leur entreprise et d'avoir des entreprises beaucoup plus prospères et plus viables. Et nous visons environ 4000 entrepreneurs et le projet est actif dans tous les départements sauf le littoral et dans la zone de l'Atakura.
Nous sommes déjà à notre 3e cohorte et nous allons bientôt entamer la 4e cohorte et donc c'est la phase de recrutement. À la fin de la séance, des participants donnent leur appréciation. Depuis que j'ai commencé avec Benibiz, il est bien vrai, j'avais l'entreprise, je notais les choses au niveau de mon compte journal, mais je ne faisais pas grand-chose, je ne faisais pas comme il le fallait. Mais depuis que j'ai commencé, j'ai mieux appris à gérer mon compte, j'ai mieux appris à trouver de nouveaux clients, je dirais. Je me suis fait mieux comprendre parce que je suis dans un quartier, je suis à Nati ici, mais plusieurs dans le milieu ne me connaissaient pas. Mais avec Benibiz, j'ai eu à sortir de mon cadre là où j'étais, à me faire de nouveaux amis, de nouveaux clients et à mieux gérer mon compte. Benibiz nous permet déjà de savoir ce que nous faisons nous-mêmes dans notre entreprise, quels sont les produits que nous vendons. Ils nous apprennent à mieux gérer notre personnel. Ils nous apprennent également à avoir et mettre en place des outils de gestion que nous suivons quotidiennement. Benibiz aussi nous permet de savoir comment faire la promotion de nos produits, comment accompagner la vente de nos produits et comment développer la croissance de notre entreprise. Voilà un peu ce que Benibiz fait. Et outre tous ces accompagnements, Benibiz met à notre disposition des coachs qui nous suivent dans notre production et nous apportent des appuis conseils réguliers pour la mise en œuvre des recommandations issues des différentes formations qu'ils mettent à notre disposition. Écoutons quelques témoignages d'entrepreneurs ayant déjà mis en pratique les formations de Benibiz. Avant, je n'étais pas... J'étais en l'air comme ça, je travaillais, mais je ne savais pas que j'ai gagné quelque chose. Quand je travaille, chaque fin du mois, je ne calcule rien, je dépensais comment je voulais. Mais je vois qu'avec Benibiz, j'ai eu beaucoup de changements dans mon entreprise. Je ne savais même pas que je suis entrepreneur. Donc moi spécialement, Benibiz m'a vraiment ouvert des horizons. Spécialement quand moi je vais prendre mon cas dans mes activités, je faisais des trucs vraiment limités. Actuellement, ça m'a permis vraiment de voir beaucoup plus grand. Et même, je suis basé à Nati Tengu, mon entreprise se trouve à Nati Tengu. Actuellement, j'ai vraiment eu de la clientèle et je prévois me faire une antenne à 50 km de Nati Tengu. Benibiz étant un programme de l'État béninois avec l'appui de la Banque mondiale pour aider les entrepreneurs béninois à booster leur chiffre d'affaires. Souhaitons que nos autorités communales et départementales s'impliquent davantage dans la mobilisation afin que la cohorte 4 connaisse plus de participants. Ce sera tout pour cette édition sur Kassoa TV. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne sur YouTube. À très vite pour d'autres informations.